Eh bien, bienvenue dans l'interface de Tilos. Alors, comme vous pouvez le constater, elle est assez sommaire. Bon, rassurez-vous, on va en découvrir un petit peu plus. Alors, on va essayer de créer un projet ensemble, et pour cela, on va tout simplement créer un projet à partir d'un modèle. Alors, on va choisir un modèle de démonstration, par exemple. Alors le modèle, c'est assez important sous Tilos parce que ça va contenir toute la base de données de votre entreprise, de votre projet, d'accord, avec tous les éléments dont vous aurez besoin. Alors première fenêtre qui apparaît, on nous propose de fixer les principales caractéristiques du projet. Alors un nom par exemple, alors, on peut lui donner un nom, voilà, comme ceci. Les points kilométriques de début et de fin, alors on va les laisser tels quels, hein, on peut y revenir à tout moment bien évidemment. Et puis la date de début du projet, on va la fixer par exemple au 27 juillet 2009, et puis on va laisser la date de fin telle quelle. Le choix du calendrier par défaut est une notion assez importante parce qu'effectivement chaque activité, chaque ressource va pouvoir avoir son propre calendrier. Celui qui sera par défaut, bien évidemment, ce sera celui qui sera utilisé à défaut de précision. Donc, autant que faire se peut, il vaut mieux choisir celui qui reviendra le plus souvent. Alors, vous pouvez en créer une multitude, hein. Alors, on va cliquer sur Nouveau projet, puis on va l'enregistrer comme ceci. Voilà. Alors, comment ça se passe, Tilos? Eh ben, il y a essentiellement 5 grandes parties. La première, c'est le navigateur ici. Alors c'est un peu comme sous Windows, hein. C'est vraiment le pilote de votre projet. Alors on a essayé de le résumer à son plus simple appareil, à savoir trois éléments. Les vues. Alors les vues, c'est ce qu'on a par exemple ici, hein. Donc un ensemble de cellules dépendantes ou non des unes des autres. On peut afficher un diagramme à barres, on peut afficher des éléments provenant d'Excel, des histogrammes, et puis bien sûr un diagramme et espace-temps, bien évidemment. Ensuite, on a nos sous-projets. Alors pour l'instant, on n'en a qu'un, mais on peut créer comme ça une multitude de sous-projets qui seront dépendants ou non les uns des autres. Ça peut correspondre par exemple à vos différentes sections, section 1, section 2, etc. Ou à différents projets qui généralement ont un lien quand même. On fait en sorte qu'ils aient un lien, sinon on crée un autre projet, hein. Et puis une bibliothèque qui présente de manière assez simple et assez claire tous les éléments que vous allez être amené à paramétrer. Alors en premier lieu figurent les calendriers bien évidemment, puis les activités. Alors ça va être toutes les représentations graphiques qu'on va utiliser pour nos différents corps d'état. Ensuite on a nos ressources, nos coûts. On a bien sûr la définition des axes de localisation, des axes de temps, et puis après tout un tas d'éléments graphiques, etc. Cette fenêtre va donc piloter le reste, et va surtout piloter la deuxième partie très très importante, c'est cette fenêtre à droite, qu'on appelle la zone de travail, qui est en fait un ensemble de cellules qu'on va rendre dépendantes ou non des unes des autres. Voilà. Quand on choisit un objet dans cette zone de travail, vous constatez que dans la fenêtre du bas, ici, on a tout simplement les caractéristiques de l'objet sélectionné. Par exemple, je choisis cette cellule, on voit qu'il y a 6 onglets, celle-ci, il y en a un petit peu plus, etc., etc. Donc on va avoir une navigation très circulaire. Cette fenêtre de propriété va donc mettre en avant les différents éléments dont vous aurez besoin. Donc à chaque fois qu'on recherche un élément, on le sélectionne et on vient le paramétrer. Ensuite, on a une petite fenêtre ici toute grise, hein, on a du mal à la distinguer, je viens de l'agrandir. C'est une fenêtre qui vous permet de rappeler les caractéristiques principales d'un des éléments que vous auriez pu choisir ici. On aura le loisir de regarder cela tout à l'heure. Ensuite, on a une barre d'outils ici, et ça je dirais que c'est le dernier élément important qui va vous permettre de dessiner différents éléments. Et donc je vous propose déjà de voir un petit peu comment ça fonctionne, et puis on va sélectionner une vue. Alors on choisit la vue espace-temps par exemple, on se rend compte qu'effectivement la zone de travail change, et je vous propose déjà dans un premier temps d'ajouter une image ici pour avoir le plan de notre projet. Alors je vais utiliser ma petite barre d'outils ici.
je choisis une image, automatiquement il me propose deux caractéristiques, valeur de l'ajustement, ça c'est pour savoir effectivement si on souhaite redimensionner l'image quand on redimensionnera la cellule. Alors là je vais effectivement lui demander de le faire sur l'axe horizontal, et puis on va dessiner notre image, comme ceci. Il nous ouvre un explorateur, maintenant à nous d'aller chercher une image, on va prendre une image ici, comme ceci. Alors, en l'état, l'image n'est absolument pas à échelle, d'accord? Donc pour l'instant, voilà, elle correspond pas forcément au PK désiré. Première possibilité, donc on sélectionne cet objet, puis dans la fenêtre de propriété en bas, on va essayer de la paramétrer. Je vais tout simplement lui fixer des coordonnées, donc un point kilométrique de début, comme ceci, et un point kilométrique de fin. Automatiquement, l'image s'ajuste. Alors effectivement, si votre image n'est pas à échelle, là vous aurez des problèmes. Mais toute image à échelle peut être ajustée convenablement. Maintenant, si vous n'avez pas le point kilométrique de début de l'image et le point kilométrique de fin de l'image, mais que vous avez en tout cas connaissance d'éléments figurant sur cette image, vous allez pouvoir zoomer dessus et sélectionner les points kilométriques que vous connaissez. Alors on va utiliser pour ce faire l'élément régler l'outil de position, voilà comme ceci, donc je vais cliquer ici, et je vais essayer de sélectionner les points kilométriques que je connais. Alors je connais le croisement de Jefferson Street et Mile Street, donc je vais tout simplement les sélectionner comme ceci, relâcher la souris, et il me demande de fixer les points kilométriques. Je clique sur OK, et on voit effectivement qu'il a bien ajusté. Alors, attention, il fait simplement une homothétie, donc bien évidemment, il a dû décaler le point kilométrique de fin qu'on avait fixé tout à l'heure à 4000. Mais ça, c'est logique, ça reste une image. Vous pouvez tout à fait dessiner d'Antilos si vous n'avez pas les éléments graphiques à disposition. Vous pouvez utiliser une base qui existe déjà en natif dans le logiciel, à savoir une bibliothèque de symboles, comme ceci. Je vais choisir par exemple une route, une rue, voilà, comme ceci. Je la dessine, et chaque élément pourra avoir ses propres points kilométriques. Donc là, l'image, je peux la faire partir de 0, aller jusqu'à 4000, etc. Et puis rajouter tous les éléments qui m'intéressent. Je peux rajouter un croisement, par exemple, comme ceci. Hop, et puis je peux en rajouter un autre, etc. Donc on peut faire exactement la même chose. C'est préférable, moi je préfère dessiner dans Antilos. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment rester maître des éléments qui sont sur le planning. Maintenant c'est vrai que si vous avez déjà des belles images, autant s'en servir, hein. Il n'y a vraiment pas de préférence. D'accord? Donc voilà, là on a déjà un premier planning, et on va pouvoir commencer à créer des activités.